Peuple ivoirien, je pense que nous devons être en union de prière pour prier pour notre sœur Emma Loès, car je pense que l'esprit de casser la maison des gens pour réaménager fait partie de son corps. Qu'est-ce qui se passe réellement sur la toile? Qu'est-ce qui bouleverse la toile? C'est ce nouveau témoin de ce test propriétaire de la maison d'Emma Loès qui fait une sortie pour appuyer ce que Monsieur Traoré avait dit et qui raconte ces histoires très touchantes de ce que Emma Loès a eu à faire aussi dans sa maison. Ce qui se passe réellement sur la toile, je vous laisse regarder le témoignage de ce test propriétaire qui témoigne à la défaveur de Emma Loès. On se trouve bien évidemment à la fin pour la décortication. Regardez. Elle est venue louer mon local, comme quoi elle va faire des aménagements pour adapter à son business. Ok. Moi, ma maison était en finition. Je n'ai pas encore équipé quoi que ce soit. Il n'y avait même pas encore de peinture. Il n'y avait même pas encore les belles vitrées, tout. J'envisageais de les mettre. Elle m'a dit non. Même si je mettais, elle allait les enlever parce qu'elle veut des trucs de qualité. Donc elle-même, elle allait fournir tout ça elle-même. Ok. Et à sa sortie, après le contrat, les trucs que moi je voudrais garder, je pourrais les garder. Et les trucs que je voudrais qu'elle change à mon goût, elle allait les changer. C'est-à-dire la remise en état. Ok. Donc tout était bien fait, bien ficelé. Et c'est en quelle année, monsieur? C'est en 2022. Ok. Et quand ça s'est fait comme ça, tout a été fait. Moi, je suis ici et j'ai fait une procuration à mon frère, qui est au niveau d'Abidjan, qui gérait mes trucs en fait. Donc, ils ont fait la modification. Ils nous ont demandé de leur donner 3 mois de travail, de travaux du moins. Ils allaient faire les aménagements sans payer de loyer. Et moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et après les 3 mois, ils ont commencé les travaux, ils ont cassé, ils ont carrément balayé les dépendances qui n'étaient pas derrière. Ils ont tout rasé. Et dans la maison principale, ils ont fait des cassures, ils ont fait des montages. Les dépendances qui étaient derrière, ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé, ils ont mis ça à plat. J'ai les images, j'ai les photos ici. Sans ton autorisation? Non, dans le contrat, elle devrait faire des modifications. Il y a quelqu'un qui demande sans Monsieur Touré. C'est après Monsieur Touré en fait qu'elle allait. Quand elle a quitté la maison de Monsieur Touré, c'est dans la maison de Monsieur qu'elle a atterri. Voilà, c'est juste après ce Monsieur Touré. Mais en ce moment, Monsieur Touré n'a pas encore fait de publication. Sinon, moi, je n'aurais jamais accepté. Et moi, je ne la connais même pas. Ok. Après les 3 mois, c'est-à-dire, ils ont loué la très très bien. Et jusqu'en décembre, ils devraient finir les travaux. Et ils devraient faire l'ouverture de son nouveau spa là en décembre pour entrer en janvier 2022. Ok. Et c'est en décembre, ils nous font savoir comme quoi ils vont résilier. Mais bien avant de résilier, ils ont fait des propositions d'achat. Que comme quoi, eux, ils vont injecter beaucoup de millions dans la maison. Et si après le contrat, moi je refuse de renouveler le contrat, ils vont être perdants. Pourquoi moi ne pas les vendre en même temps la maison? En ce moment, ils ont déjà mis la maison dans un état. Quand toi-même tu vas voir les images, tu vas plaider peut-être à ma place. Vous comprenez? Donc du coup, moi j'ai dit non. Moi, ma maison n'est pas à vendre. Et c'est là ils ont procédé avec les choix de résiliation. Et l'agence immobilière qui gérait mon bien leur a fait savoir que vous avez un contrat signé ici. Voilà ce qui va avec le contrat. On ne peut pas vous obliger à louer la maison. Mais si vous voulez résilier, voilà ce qui va avec ça. Parce que la maison n'a pas été vendue à eux. Donc ils ont résilié. Donc automatiquement, on a saisi un commissaire de justice qui est venu faire l'état des lieux, tout. Et on a saisi la justice. Et moi j'ai saisi la justice. C'était combien ça c'est une valeur de combien? Ou bien? Non. Le commissaire de justice, il vient, il fait des photos. Dans quel état ils ont laissé la maison. Et quand vous êtes arrivé dans votre maison, monsieur Koné, quand vous êtes arrivé dans votre maison et que vous avez vu l'état de votre maison, comment vous avez réagi? Mais je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi dire. Vous avez pleuré tellement. Mais voilà, comme je ne peux pas dire que j'ai pleuré, mais c'était tellement fort. Voir l'effort que j'ai consenti, la souffrance que j'ai endurée, la privation que j'ai affligée à ma petite famille, pour qu'on puisse avoir un truc comme ça. Et venir voir comme ça quelqu'un pour rien, quitte nulle part et vient saccager. Pourtant, elle vous a dit qu'elle allait faire les travaux. Vous savez, les travaux qu'elle devait faire n'a rien à voir avec tout ce qu'elle est venue faire, n'est-ce pas? Non, elle a fait les travaux qu'elle devrait faire. Oui, mais seulement ce qui n'était pas. Tu peux faire les travaux, mais pas casser la maison du monsieur. Voilà, ce qui n'était pas convenu, c'était les indépendances par derrière qu'elle a rasé. Ça, c'était pas dans le plan. Ok. Et les trous dans le mur de la maison. Les trous dans le mur, les cassures, les carreaux, tout. Elle a enlevé tous les carreaux du monsieur. Moi, chez moi, elle n'a pas enlevé les carreaux, mais ils ont déchiré les carreaux. Non, je veux dire, bon, casser quoi? Casser tous les carreaux, je vais dire ça comme ça. Ouais, casser des carreaux, monter des murs, bon, tout ça.
Anyway, tout ça, ça s'est fait. Moi, je l'ai assigné en justice. Nous sommes allés en justice. Le temps que ça a pris pour que moi je l'assigne, parce que de janvier jusqu'en juin, je crois, on était en pourparlers avec eux. OK? Et on a vu que si on voulait faire ça de personne en personne, ça allait aboutir à rien. Donc, on a saisi la justice. Donc, le temps de janvier jusqu'en juin, je crois, ça fait 6 mois. Et c'est cette période-là, le tribunal a considéré comme loyer impayé. Donc, ils ont condamné à me payer 6 mois de loyer. OK? Elle a fait, on est parti au tribunal, tout. Elle a perdu le procès. Donc, on a eu la grosse de jugement. On les a assigné ça. Ils ont fait appel. Et tout dernièrement, j'étais à Abidjan. Je suis quitté à Abidjan en novembre. Et ils ont été deboudés. Bon, you know, le juge d'appel là a rejeté leur appel, ok, leur demande. Donc du coup, il y a une nouvelle grosse encore qui doit sortir, les condamnant à me payer les 6 mois de loyer. Ok, et ça c'est une première partie. Maintenant la deuxième partie, c'est les dommages et intérêts et la remise en état de la maison. Ok, donc le tribunal a désigné un expert indépendant parce que eux, ils grouillaient à ce que nous, on les laisse faire la maison eux-mêmes, la remise en état de la maison eux-mêmes. Mais moi, j'ai vu la démarche qu'ils suivaient là. C'était pas des gens fiables, ok? Pour enlever toute équivoque, toute complication, demain, j'ai mis tout dans la main de la justice. Donc, la justice a désigné un expert que j'ai payé. Il allait faire son expertise. D'après ses calculs, tout. Voilà ce qu'il faut pour remettre cette maison à l'état où ils l'ont pris. Ok? Donc lui, il a donné son montant. Ça allait au tribunal, tout. Le juge a validé. Il a validé et il les a condamnés à me payer dommages et intérêts de 10 millions. OK? Donc, la somme, monsieur Kone? Comment? Elle doit payer combien? 10 millions? Ça, c'est pour dommages et intérêts. Okay? Dommages et intérêts, OK. Yeah, ça n'a rien à voir avec la remise en état. Je ne dis pas la somme de la remise en état parce qu'elle a fait appel contre ça. C'était le 19 jeudi passé là. Ils ne sont pas venus. Donc le juge a reporté ça pour la semaine prochaine. Donc je ne veux pas trop me prononcer sur ça sans que ce n'est pas encore fini, ok? Voilà pourquoi je ne donne pas la somme de ça. Mais pour dommages et intérêts, elle a été condamnée à me payer 10 millions de dommages et intérêts, plus le loyer impayé de 6 mois. Le contrat qu'on avait signé, c'était 900 000 francs par mois, ok? Par 6, ça fait je crois 5 millions et quelques, près de 6 millions. Plus les dépenses que moi j'avais fait parce qu'elle a été condamnée comme au dépens, ils ont un terme là, en dépens ou bien au dépens. Donc quand c'est comme ça, les dépenses que moi j'ai fait, c'est-à-dire les huissiers de justice, le commissaire de justice que je payais pour aller faire les assignations, les trucs comme ça, on doit calculer et ajouter ça là-dessus, elle doit me les payer. Ok? Donc c'est comme ça. Donc j'attends. Sinon le procès il est fini. Elle a perdu les deux étapes du procès. Maintenant elle se débat, maintenant elle fait les appels. Elle a fait un premier appel, elle a été déboudée, donc elle est condamnée là-bas. Maintenant la deuxième phase maintenant, c'est contre les dommages et intérêts et la remise en état. Elle fait appel encore. Donc c'est ça qu'ils ont reporté pour la semaine prochaine. Voilà, donc c'est à ce niveau nous sommes. Maintenant si je sors pour parler aujourd'hui, c'est pas parce que je cherche de l'aide quelque part, ou bien, comme on le dit, buzz ou quoi que ce soit. Ça n'a rien de tout ça. Si c'est ce que je cherchais, j'allais le faire depuis le début. Ok? Mais il faut que les gens comprennent que y a des gens qui souffrent dans le silence en fait. J'ai vu M. Touré en train de souffrir. On a souffert au même moment, parce que à peine pour lui est fini, pour moi a commencé. Voilà pourquoi nos procès là se suivent. Quand lui il a son procès ce jeudi, c'est que le jeudi qui suit, moi j'ai mon procès. En fait c'est comme ça, ça y est. Et je suivais tout de près. Mais seulement je voulais pas parler pour mélanger les choses. Les gens vont dire ceci, non. Tout ce que les gens vont dire, moi, c'est pas mon business. Mais seulement, si je viens aujourd'hui parler, c'est parce que j'ai suivi vos développements et votre engagement aux côtés de M. Touré. Il a vu que vraiment vous êtes une personne honnête et vous, je ne sais pas comment vous qualifier, mais s'il y avait 10 personnes comme vous comme ça, il y a plein de choses qui allaient changer. Je sais que vous n'avez aucune influence sur la justice, mais le fait que vous parlez sur les réseaux, pour que les gens puissent comprendre, parce qu'il y a des gens qui vendent de l'illusion aux gens. Moi, je ne la connais pas, et je ne cherche même pas à la connaître. Parce que moi, ma vie, c'est moi, ma famille, mon boulot, puis ça s'arrête là. Donc tout le reste à côté, je suis ceci, je suis cela, moi, je ne rentre pas dans ces détails-là, parce que c'est du faux. Et non. Voilà, donc c'est ce qui m'est arrivé. Et je suis là. Si je suis venu vers toi aujourd'hui, c'est pas pour chercher non, ou bien pour faire quoi que ce soit. Non. C'est pour juste te dire merci pour ce que tu as fait pour le frère Touré. Et profite aussi dire félicitations à M. Touré pour la bataille juridique qu'il a gagnée. Et maintenant, moi, je sors pour parler aussi, pour que d'autres personnes ne subissent pas le sort que nous, on a subi, en fait.
Chers internautes, j'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin et vous avez aimé. Qu'en pensez-vous réellement? N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, mais surtout à vous abonner très massivement en profitant de la même occasion pour activer la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. Vous le savez très bien, c'était Mr. J. Allez, ciao!